La plupart des gens gaspillent leur énergie à lutter contre l'inamovible, s'épuisant dans des batailles qu'ils ne gagneront jamais. Ils veulent changer l'esprit des autres, réécrire le passé ou contrôler chaque tournant de l'avenir, comme si la vie était une corde qu'ils pouvaient serrer avec leurs mains. Mais plus ils essaient de la serrer, plus elle leur échappe. Et pendant qu'ils sont distraits par ce qui est hors de leur portée, ils négligent la seule chose qu'ils peuvent vraiment gouverner, eux-mêmes. La liberté et la force personnelle n'apparaissent pas par hasard. Elles ne sont ni héritées ni achetées. Elles sont forgées au moment précis où vous arrêtez de vous épuiser pour ce qui n'est pas entre vos mains et commencez à investir toute votre force dans ce qui dépend de vous. C'est là que vous cessez d'être une victime du monde et devenez le maître de votre propre destin. Ce n'est pas un discours pour adoucir la réalité. La vie va frapper, les gens vont décevoir et il y aura des injustices que vous ne pourrez pas éviter. Prétendre que tout se passera comme vous le souhaitez est naïf et rester accroché à cette illusion est la recette parfaite pour vivre frustré. Le véritable pouvoir réside dans l'acceptation sans renoncement, dans le maintien de vos valeurs, même si tout autour de vous essaie de vous briser. Aujourd'hui, vous allez entendre 8 leçons pour apprendre à lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler et à vous endurcir dans ce que vous pouvez. Ce ne sont pas de belles théories à accrocher au mur. Ce sont des principes stoïciens que vous pouvez pratiquer tous les jours, même au milieu du chaos. Parce qu'au final, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ce qui vous définit, c'est comment vous choisissez d'agir à l'intérieur. 1. Lâche le poids invisible de ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. C'est comme marcher avec un sac à dos plein de pierres que tu n'as jamais mises là, mais que tu as accepté de porter un jour. Au début, ça ne pèse pas tant que ça. Tu penses que tu peux le supporter, mais à chaque pas, il devient plus lourd. L'ironie, c'est que ces pierres ne t'appartiennent pas. Ce sont des décisions d'autrui, des erreurs passées, des attentes que d'autres ont placées sur toi et que tu as cru devoir satisfaire. Elles ne sont pas à toi, mais tu les portes comme si ta vie dépendait de les soutenir. Et le pire, c'est que plus tu les portes, moins tu as de force pour ce qui compte vraiment. La plupart des gens vivent ainsi, essayant de contrôler ce qui n'a jamais été à leur portée. Ils veulent que les autres agissent comme ils l'espèrent, que le passé se répète, mais de la bonne manière, que les circonstances s'arrangent magiquement pour que tout soit parfait. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Ce qui n'est pas entre tes mains ne t'appartient pas, et t'accrocher à cela est comme essayer d'attraper de la fumée avec tes doigts. Tu te salis seulement et tu finis frustré. Le stoïcisme enseigne quelque chose de brutal et de libérateur. Arrête de dépenser ton énergie sur ce que tu ne peux pas gouverner. La santé mentale, la clarté et la force dépendent de ta capacité à distinguer ce que tu peux changer de ce que tu ne peux pas. Et voici la partie difficile. Lâcher n'est pas un acte passif, ce n'est pas abandonner, c'est une décision consciente qui demande plus de force que de s'accrocher. Parce que quand tu lâches, tu n'as plus d'excuses pour ne pas agir sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Demande-toi, combien d'heures de ta vie as-tu perdu à imaginer ce que tu aurais dû dire lors d'une dispute qui s'est terminée il y a des années? Combien d'énergie as-tu gaspillé en essayant de faire voir ta valeur à quelqu'un qui ne veut pas le faire? Combien de jours as-tu vécu en attendant qu'une personne, une entreprise ou une situation change pour enfin te sentir bien? C'est le piège. Croire que ta paix dépend d'un changement qui ne viendra jamais de l'extérieur. Quand tu décides de lâcher prise, cela ne signifie pas que la douleur ou la déception disparaissent immédiatement. Cela signifie que tu ne leur donnes plus le contrôle de ton présent. Cela signifie que tu brises ce lien invisible qui te maintenait attaché à quelque chose qui ne fait que t'épuiser. Et cela ne libère pas seulement de l'espace mental, mais cela récupère ta force pour ce qui est vraiment sous ton pouvoir, tes décisions, tes habitudes, ta façon de réagir. Imagine un archer. Il ne peut pas contrôler le vent, mais il peut contrôler la tension de la corde, la position de l'arc et son propre pouls. S'il est obsédé par le vent, il échouera toujours. S'il se concentre sur ce qu'il peut maîtriser, il augmentera ses chances de réussir. C'est ainsi que fonctionne ta vie.
Tu ne peux pas manipuler le cours de tout, mais tu peux affiner ta visée interne. Lâcher ce que tu ne contrôles pas est un acte de discipline quotidienne. C'est te lever chaque matin et te rappeler que tu n'es pas ici pour satisfaire des attentes impossibles, ni pour revivre des scènes qui sont déjà derrière toi. Tu es ici pour agir là où tes actions ont un poids réel. Et chaque fois que tu détournes ton attention de l'incontrôlable et que tu la concentres sur ce que tu peux bouger, tu deviens plus fort, plus libre et moins dépendant de l'instabilité du monde. Arrête d'être le porteur d'un fardeau qui n'a jamais été le tien. Ouvre le sac à dos, jette les pierres par terre et continue à marcher avec ce qui t'appartient vraiment. C'est ça, la véritable libération. Ne pas vivre piégé par ce que tu ne peux pas contrôler, mais être le maître absolu de ce que tu peux. 2. Ne sacrifie pas ta paix en essayant de tordre la volonté des autres. Essayer de changer l'esprit de quelqu'un qui ne veut pas écouter est comme pousser une porte qui s'ouvre vers toi. Plus tu appliques de force, plus tu accumules de frustration. La plupart des gens ne se rendent pas compte que leur énergie est gaspillée dans des tentatives inutiles de contrôler ce que les autres pensent, ressentent ou décident. Ils pensent qu'avec les bons mots, avec assez d'insistance ou en démontrant plus que nécessaire, ils réussiront à faire agir l'autre comme ils l'espèrent. Mais la réalité est implacable. Tu ne peux pas tordre une volonté qui ne veut pas se plier. Ta paix est une ressource limitée, et chaque fois que tu la donnes pour essayer de changer l'inchangeable, tu t'appauvris. Il y a des gens qui passent des années dans des relations, des emplois ou des disputes où tout tourne autour de la conviction d'amener les autres à faire ce qui est juste selon leur point de vue. Et dans ce processus, ils oublient que la première personne qu'ils doivent prendre soin et protéger est eux-mêmes. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir indifférent, mais à reconnaître que l'influence a des limites et que ta sérénité ne peut pas dépendre de ce que quelqu'un d'autre décide de faire de sa vie. Ce n'est pas de la lâcheté que d'arrêter d'essayer de changer quelqu'un, c'est du respect pour ton énergie. Le philosophe Épictète le disait clairement, la seule chose que tu contrôles sont tes pensées et tes actions. Prétendre contrôler le reste est entrer dans un combat perdu dès le départ. Et le plus destructeur dans cette bataille n'est pas de la perdre, mais de renoncer en chemin à ton calme, à ta clarté mentale et même à ton estime de soi. Pense à une rivière. Tu peux la naviguer, t'adapter à son courant ou choisir la rive sur laquelle tu veux être, mais tu ne peux pas arrêter son flux. Essayer de changer son cours avec tes seules mains est absurde. Avec les gens, c'est la même chose. Tu peux influencer, inspirer ou donner l'exemple, mais tu ne peux pas décider pour eux. Chaque fois que tu essaies, tu envahis un territoire qui ne t'appartient pas et tôt ou tard, cela a un prix. Dans la vie quotidienne, cela se voit dans les petites choses. Vouloir qu'un ami adopte tes habitudes, espérer que ton partenaire agisse toujours selon ta façon de penser ou te frustrer parce qu'un collègue de travail ne partage pas ton niveau d'engagement. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas exprimer tes idées ou fixer des limites. Cela signifie que, une fois que tu as fait cela, tu dois accepter que le reste n'est pas entre tes mains. Et cette acceptation est un acte de force, pas de résignation. Quand tu renonces à l'obsession de changer la volonté des autres, tu découvres quelque chose de puissant. Tu récupères de l'espace mental pour construire ce qui dépend de toi. Au lieu d'investir ton temps à convaincre quelqu'un de te valoriser, tu peux l'utiliser pour augmenter ta propre valeur. Au lieu de t'épuiser à essayer de faire voir aux autres ce que tu vois, tu peux concentrer ton énergie à marcher fermement sur le chemin que tu crois être le bon. Et curieusement, souvent, cet exemple silencieux a plus d'impact que n'importe quel discours. Rappelle-toi que chaque fois que tu sacrifies ta paix pour forcer quelqu'un d'autre à agir comme tu le souhaites, tu donnes ce que tu as de plus précieux en échange de quelque chose qui ne se produira peut-être jamais. Apprends à distinguer quand aider est utile et quand insister est autodestructeur. Ta sérénité est un mur que seul toi peux protéger. Si tu permets qu'il s'effondre en essayant de changer les autres, tu ne perdras pas seulement la bataille, tu perdras le contrôle de toi-même. 3.
Laisse le passé se reposer et libère-toi de revivre les vieilles blessures. S'accrocher au passé, c'est comme continuer à arroser une plante morte. Jour après jour, tu lui donnes de l'eau, tu lui parles, tu la mets au soleil, espérant qu'elle revienne à la vie. Mais au fond, tu sais que ses racines ne sont plus vivantes. Et pendant que tu dépenses ton énergie sur ce qui ne fleurira plus, tu négliges le jardin qui peut encore grandir. C'est ainsi que beaucoup vivent, en consacrant du temps, de l'attention et des émotions à des moments qui ne reviendront pas, à des personnes qui ne marchent plus à leur côté, à des décisions qui ne peuvent être des faits. L'esprit humain a une tendance dangereuse, recréer des scènes anciennes, imaginer ce qui se serait passé si tu avais agi différemment, ou te punir de ne pas avoir vu des signes qui semblent évidents aujourd'hui. Mais tout cet exercice ne change rien. C'est comme essayer de faire lever le soleil plus tôt en criant au ciel, peu importe combien tu le souhaites, il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. Le stoïcisme le rend clair. Le passé ne peut pas te toucher, sauf par l'interprétation que tu choisis de garder vivante dans ton esprit. Le véritable problème n'est pas ce qui s'est passé, mais le fait que tu le revives chaque fois que tu t'en souviens avec amertume ou nostalgie. Et cette répétition est une encre émotionnelle qui t'empêche d'avancer. Il ne s'agit pas d'ignorer les blessures ou de faire semblant que rien ne s'est passé. Il s'agit d'accepter que chaque événement a eu son temps et que continuer à le nourrir ne fait que prolonger la douleur. Si une blessure est déjà fermée, arrêter de la gratter est un acte d'amour-propre. Et si elle est encore ouverte, ton énergie devrait aller à la guérir, pas à recréer les circonstances qui l'ont provoquée. Imagine que tu marches avec un seau d'eau dans les mains. Ce seau symbolise ton attention et ton énergie quotidienne. Tu peux l'utiliser pour arroser de nouvelles graines ou pour le verser sur une terre sèche où rien ne repoussera. Ce que tu choisis de nourrir définit le type de vie que tu auras. Si toute ton attention est portée sur ce qui a été, il n'y aura jamais assez pour ce qui peut être. Dans la vie quotidienne, cela implique de cesser de chercher des explications qui ne changeront pas les faits, d'éviter des conversations internes qui ne font que répéter de vieilles batailles et de renoncer à la tentation de comparer ton présent à un moment idéalisé du passé. Cela signifie aussi comprendre que la douleur n'a pas toujours besoin d'être éliminée pour avancer. Parfois, il suffit de l'intégrer comme une leçon et de continuer à marcher. Le passé n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas non plus ta maison. Sa valeur réside dans ce qu'il t'a appris, pas dans ce que tu continues à revivre. Lorsque tu choisis de le laisser se reposer, tu récupères la force qui était auparavant piégée dans les souvenirs et tu la mets au service de ton présent. Et c'est là que naît la véritable liberté. Lorsque ce que tu as vécu cesse d'avoir le pouvoir de dicter ce que tu vas vivre. Arrête d'arroser la plante morte. Regarde à nouveau ton jardin. Il y a des graines qui attendent que tu leur donnes l'opportunité de grandir. Et le seul qui peut le faire, c'est toi. 4. Que ta sérénité ne soit pas otage de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Vivre en fonction de la tranquillité que te donnent les circonstances, c'est comme laisser un inconnu conduire ta voiture pendant que tu es assis à l'arrière. Il se peut que parfois le voyage soit tranquille, mais à tout moment, il peut tourner brusquement, accélérer sans prévenir, ou même avoir un accident, et tu n'auras aucun contrôle. Si ta sérénité dépend de ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas de la sérénité, c'est une illusion fragile qui se brise au premier coup de réalité. La plupart des gens vivent ainsi, croyant qu'ils seront en paix lorsque leur environnement sera en ordre. Lorsque les autres agiront comme ils l'espèrent, lorsque les nouvelles seront favorables, lorsque le temps sera parfait, lorsque le patron arrêtera de faire pression ou lorsque les problèmes disparaîtront. Mais ce quand est un piège, car il y aura toujours quelque chose qui échappe à ton contrôle. Si ta tranquillité dépend de facteurs externes, tu vis dans un état constant de vulnérabilité, comme une bougie allumée exposée au vent. Le stoïcisme enseigne que la véritable tranquillité se construit de l'intérieur.
Il ne s'agit pas de devenir indifférent au monde, mais de comprendre que ce qui se passe à l'extérieur n'a pas à dicter ton état intérieur. Tu peux être au milieu du bruit, du chaos, de l'incertitude, et pourtant rester ferme. Non pas parce que tu ignores ce qui se passe, mais parce que ton centre n'est pas lié à cela. Pense à un phare au milieu d'une tempête. Les vagues le frappent, le vent rugit, la nuit est noire, mais sa lumière reste allumée. Il ne dépend pas de la mer pour briller. Il n'a pas besoin que le temps soit parfait pour remplir sa fonction. Ta tranquillité doit être ainsi, inébranlable même lorsque tout autour semble s'effondrer. En pratique, cela signifie apprendre à reconnaître quand ta paix est prise en otage par l'extérieur. Peut-être est-ce une dispute qui persiste dans ton esprit bien après qu'elle soit terminée. Peut-être est-ce une mauvaise nouvelle qui te consume des heures d'inquiétude sans que tu puisses faire quoi que ce soit à ce sujet. Peut-être est-ce l'humeur d'une autre personne que tu finis par adopter comme si elle était la tienne. C'est là que tu dois t'arrêter et te rappeler que tu décides de ce qui entre et de ce qui ne rentre pas dans ton espace intérieur. La discipline mentale est clé. Si tu permets à chaque événement extérieur d'avoir un accès libre à ta tranquillité, tu vivras comme une marionnette des circonstances. C'est pourquoi il est essentiel de t'entraîner à revenir à ton centre encore et encore, pour couper les fils invisibles qui relient ton humeur à ce que tu ne contrôles pas. Cela ne signifie pas que tu dois t'isoler du monde ou devenir froid. Cela signifie que, bien que tu ressentes et participes à ce qui se passe, ta stabilité ne dépend pas du fait que tout soit sous contrôle. C'est comprendre que les vagues peuvent être hautes, mais si l'ancre est solide, le bateau ne coule pas. Le jour où ta tranquillité cessera d'être l'otage de l'extérieur, tu retrouveras un pouvoir inestimable. Tu pourras te déplacer dans la vie avec une liberté que beaucoup ne connaissent pas, car tu ne seras pas à la merci des changements, des personnes, ni des revirements inattendus. Il ne s'agit pas d'éviter la tempête, mais de devenir ce phare qui continue à briller, peu importe combien la mer est violente. 5. Concentre ton énergie uniquement sur ce que tu peux transformer aujourd'hui. Ton énergie est comme le tranchant d'une épée. Si tu la frappes contre un mur de pierre, tu ne réussiras qu'à l'ébrécher et à la rendre inutile quand tu en auras vraiment besoin. Chaque jour, tu te réveilles avec ce tranchant prêt à ouvrir des chemins, à couper des obstacles et à défendre ce qui est à toi. Mais si tu l'uses dans des batailles que tu ne peux pas gagner, dans des causes qui ne dépendent pas de toi ou dans des conflits qui n'existent que dans ta tête, viendra le moment décisif et tu découvriras que tu n'as plus la force ni la précision pour agir. Beaucoup vivent ainsi, dépensant le meilleur d'eux-mêmes dans ce qu'ils ne peuvent pas modifier. Ils se perdent dans des discussions qui ne changent rien, alimentent des inquiétudes qui n'ont pas de solution immédiate et sont obsédés par des résultats qui sont hors de leur portée. Et le pire, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que cette dispersion est ce qui les empêche d'avancer dans ce qu'ils pourraient réellement transformer. Le stoïcisme est clair. Tu dois être un gardien jaloux de ton énergie. Avant d'investir de l'effort, demande-toi si ce coup va ouvrir une porte ou si tu vas simplement affaiblir ton épée. Ce n'est pas de la lâcheté de choisir ses batailles, c'est de l'intelligence stratégique. Le guerrier qui attaque tout ce qui bouge n'est pas courageux, il est imprudent et finit par tomber avant l'heure. Pense aux heures que tu perds à réagir aux provocations, à l'énergie que tu dépenses en essayant de changer l'opinion de quelqu'un qui ne veut pas écouter, ou aux jours que tu passes à tourner en rond sur des problèmes qui n'ont pas de solution immédiate. Toute cette usure non seulement ne te rapproche pas de tes objectifs, mais t'éloigne d'eux, car chaque goutte d'énergie investie dans l'inutile est une goutte de moins pour ce qui compte vraiment. Dans la vie quotidienne, cela signifie que tu dois prioriser avec une précision chirurgicale. Si ton objectif est d'améliorer ta santé, ne gaspille pas d'énergie à te lamenter sur des années de mauvaises habitudes. Commence aujourd'hui par un changement concret. Si tu veux progresser professionnellement, ne perds pas d'heures à te comparer aux autres. Investis ce temps à apprendre, à créer et à t'améliorer. Si tu cherches des relations plus saines, ne gaspille pas ton énergie à poursuivre ceux qui ne te valorisent pas. Consacre cet effort à renforcer des liens authentiques. Ne confonds pas l'activité avec le progrès.
Il y a des gens épuisés toute la journée qui cependant n'ont pas bougé d'1 millimètre ce qui compte. La clé n'est pas de faire plus, mais de diriger avec précision chaque coup de ton épée vers ce que tu peux réellement couper. Car ce que tu choisis aujourd'hui déterminera si demain tu auras un tranchant aiguisé ou une lame usée et inutile. Fais de ton énergie une arme réservée à l'essentiel. Ne la livre pas dans des combats sans sens. Ne la gaspille pas sur des murs qui ne vont pas tomber. Verse ta force uniquement dans ce qui est sous ton contrôle aujourd'hui, car c'est sur ce terrain que tu peux vraiment gagner. Et quand tu apprendras à le faire, tu découvriras que tu n'as pas besoin de 1000 coups pour avancer. Il suffit de frapper au bon endroit, avec la force et la clarté nécessaires pour ouvrir ton propre chemin. 6. Découvre et honore les racines sacrées de tes valeurs. Une vie sans valeur est comme un arbre sans racines. Il peut sembler fort, mais le premier vent fort l'arrache de la terre. Sans racines profondes, il n'y a pas de stabilité, pas de direction et pas de résistance face à la tempête. Et le plus dangereux, c'est que sans elles, tu peux être emporté par n'importe quel courant, adoptant des idées, des décisions et des chemins qui ne te correspondent pas. Au quotidien, il est facile de perdre de vue quelles sont tes véritables valeurs. La pression sociale, l'opinion des autres, le besoin de s'intégrer ou la peur d'être rejeté poussent beaucoup de gens à vivre selon des normes qui ne sont pas les leurs. Petit à petit, tu commences à céder sur des petites choses, te convainquant que ce n'est pas grave, jusqu'au jour où tu te réveilles et tu ne te reconnais plus. Le prix de ne pas avoir de racines est élevé. Tu perds ton identité, ta force et ta direction. Le stoïcisme enseigne que tes valeurs sont la boussole qui doit guider toutes tes décisions. Ce ne sont pas de jolies phrases à partager quand tout va bien, mais des principes qui doivent te soutenir quand tout se complique. Et pour qu'ils soient réels, tu dois d'abord les découvrir. Il ne s'agit pas de répéter ce que tu penses que tu devrais valoriser, mais d'identifier ce qui est absolument non négociable pour toi, même si cela implique de perdre des opportunités, des relations ou des commodités. Imagine que tu es au milieu d'une ville chaotique, pleine de bruit et de directions contradictoires. La seule façon de ne pas te perdre est d'avoir une carte que tu connais par cœur. Tes valeurs sont cette carte. Quand tu sais quelles sont tes valeurs, peu importe combien de bruit il y a à l'extérieur ou combien de pression ils essaient de te mettre, ton chemin reste clair. Mais si tu ne l'as pas, tu finis par suivre n'importe qui semble savoir où il va, même si ce chemin te mène directement à un endroit où tu ne veux pas être. Honorer tes valeurs signifie les défendre non seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est inconfortable. C'est rejeter une opportunité qui va à l'encontre de ton éthique, même si elle est tentante. C'est dire la vérité, même si mentir serait plus pratique. C'est tenir la parole que tu as donnée, même quand il n'est plus si simple de la tenir. C'est là que se voit la véritable force, en soutenant ce que tu crois être juste quand tout autour semble t'inviter à céder. La vie mettra constamment à l'épreuve tes racines. Il y aura des gens qui essaieront de te convaincre que tu exagères, que ce n'est pas si grave ou que tout le monde le fait. Il y aura des moments où tu auras l'impression que céder un peu ne fera pas de différence. Mais chaque fois que tu renonces à une valeur par confort ou par peur, les racines s'affaiblissent, et quand cela se produit encore et encore, n'importe quelle tempête peut te renverser. Avoir des valeurs solides ne signifie pas être inflexible face à la vie, mais savoir ce que tu n'es pas prêt à trahir. Cela signifie que tu peux t'adapter aux circonstances sans cesser d'être toi. Cela signifie que, même si le monde change, ton intégrité reste intacte. Et cette intégrité est ce qui te donne la paix la nuit, même si pendant la journée tu as dû prendre des décisions difficiles. Connaître et honorer tes valeurs ne te rend pas plus rigide, cela te rend plus libre. Parce que quand tu sais ce que tu défends, tu n'as pas à débattre en interne chaque choix. La réponse est déjà en toi. Cette clarté te fait économiser de l'énergie, te protège de tomber dans des pièges et te donne la force de résister à n'importe quelle pression. Et dans un monde où beaucoup se vendent à bas prix, tenir tes racines est l'une des plus grandes formes de pouvoir personnel que tu peux avoir. 7. Tiens bon à ces valeurs même si le monde entier te pousse à les trahir.
Défendre tes valeurs quand tout le monde est d'accord avec toi est facile. Le véritable défi arrive quand les maintenir te laisse seul, quand cela implique de perdre quelque chose que tu désires, quand le courant social, familial ou professionnel te tire dans la direction opposée. C'est comme ramer contre un fleuve en furie. Chaque coup de rame fait mal, la fatigue s'accumule et la tentation de te laisser emporter est toujours présente. Mais si tu lâches la rame, tu cesseras de choisir ton cap et tu finiras dans un endroit que tu n'as pas choisi. Dans la vie réelle, cela se traduit par des moments de pression. Cela peut être refuser une opportunité lucrative qui exige que tu agisses de manière malhonnête. Cela peut être dire non à une personne influente parce que sa proposition va à l'encontre de ce que tu considères comme juste. Cela peut être rester silencieux quand parler serait plus facile, mais cela trahirait ton intégrité. Ce sont ces moments qui définissent qui tu es vraiment. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le plus grand bien et que tout le reste, argent, statut, approbation, est secondaire. Mais le dire est facile, le vivre est une autre histoire. Parce que quand tout le monde semble justifier la trahison de ses propres principes par commodité, tu devras prendre la décision inconfortable de ne pas les suivre. Et c'est là que la solitude peut sembler un fardeau insupportable. Rester ferme ne signifie pas que tu n'as pas peur ou des doutes. Cela signifie que, malgré eux, tu agis en accord avec ce que tu crois. Cela signifie que tu valorises ta paix intérieure plus que toute récompense extérieure. Parce que tu peux gagner une discussion, une promotion ou des applaudissements. Mais si tu le fais au détriment de ta propre essence, ce succès deviendra un fardeau qui te poursuivra chaque fois que tu regarderas en arrière. Imagine un phare sur la côte. Pendant la nuit, une tempête féroce balaie tout. Les vagues frappent et les vents menacent de le renverser. Le phare pourrait éteindre sa lumière pour ne pas s'user. Il pourrait se pencher pour suivre la force du vent, mais il ne le fait pas. Il reste droit, éclairant le chemin pour ceux qui dépendent de sa fermeté. Ainsi doivent être tes valeurs, inébranlables même dans la pire tempête. Au quotidien, cela peut signifier l'inconfort, le rejet ou même la moquerie. Les gens peuvent te traiter d'exagéré, de têtu ou d'idéaliste. Mais pendant qu'ils cherchent des excuses pour justifier leur incohérence, tu auras la certitude que, même si cela te coûte, tu ne t'es pas vendu. Et cette certitude est l'une des formes les plus pures de liberté. Tu dois aussi comprendre que maintenir tes valeurs n'apportera pas toujours une reconnaissance immédiate. Parfois, cela ne sera même pas visible pour les autres. Tu peux seulement obtenir la tranquillité de savoir que tu as agi de manière cohérente. Mais cette tranquillité vaut plus que n'importe quel applaudissement, car elle ne dépend pas de la validation externe. Elle dépend de toi et de ton engagement envers ce que tu considères comme juste. La pression pour trahir tes valeurs sera constante et souvent déguisée en opportunité ou en pragmatisme. C'est pourquoi tu as besoin d'une clarté absolue sur ce que tu n'es pas prêt à négocier. Cette clarté te permettra de répondre fermement même lorsque les conséquences semblent dures. Et même si cela peut faire mal sur le moment, avec le temps tu découvriras que le fait d'avoir maintenu ton intégrité t'a donné plus de force que n'importe quelle victoire obtenue en cédant. Parce qu'au final, ce qui te soutient dans la vie n'est pas la quantité de choses que tu possèdes, mais la solidité de qui tu es. Et si tu es capable de rester fidèle à toi-même quand tout autour de toi vacille, tu auras atteint un niveau de force que rien ni personne ne pourra te prendre. 8. Regarde-toi à la fin de la journée et demande-toi si tu as été fidèle à ce que tu es. Chaque jour est comme une page qui s'écrit et se ferme lorsque la nuit tombe. Certains la remplissent d'actions alignées sur ce qu'ils croient, d'autres de concessions silencieuses qui érodent leur identité. Et le plus curieux, c'est que même si personne d'autre ne lit cette page, toi, tu la liras. Tu la liras dans ton propre esprit lorsque tu seras seul, dans le silence avant de dormir, lorsque les distractions de la journée ne pourront plus cacher la vérité. Ce moment où tu te confrontes à toi-même sans masque ni excuse
est l'un des plus puissants que tu aies pour mesurer ta force et ta liberté personnelle. Te demander « ai-je été fidèle à ce que je suis ?» est un exercice d'honnêteté brutale. Il ne s'agit pas de savoir si la journée a été parfaite ou si tu as accompli tout ce que tu voulais. Il s'agit de savoir si tes décisions, grandes ou petites, ont été guidées par tes valeurs, ou si tu as cédé à la commodité, à la peur ou à la pression extérieure. Le stoïcisme enseigne que l'auto-évaluation quotidienne est l'une des pratiques les plus efficaces pour vivre en cohérence. Marc Aurèle le faisait, réfléchissant chaque nuit sur ce qu'il avait bien fait et sur ce qu'il pouvait améliorer. Non pas comme un acte de culpabilité, mais comme un moyen de ne pas laisser les erreurs s'accumuler sans être corrigées. Cette pratique ne nécessite pas de rituel complexe. Tout ce qu'elle requiert, c'est le courage de ne pas te mentir. La plupart évitent cet exercice parce qu'il est inconfortable. Il est plus facile de se distraire avec un écran ou de rester dans des conversations vides que de regarder en face les fois où tu as agi contre toi-même. Mais c'est là que réside la différence entre celui qui vit en automatique et celui qui vit avec intention. Le premier répète les mêmes schémas sans s'en rendre compte. Le second ajuste le cap chaque jour pour ne pas s'éloigner de ce qui est important. Imagine que tu conduis un bateau en pleine mer. Si tu ne vérifies pas la boussole de temps en temps, même si l'écart est petit, tu finiras à des kilomètres de ta destination. Cette vérification quotidienne est ta question interne. Ai-je agi aujourd'hui selon ce que je crois? Il se peut que la réponse soit non et que cela fasse mal, mais il vaut mieux ressentir cette douleur à temps et corriger le cap que de découvrir des années plus tard que tu as vécu une vie que tu ne reconnais pas comme la tienne. En pratique, cet exercice signifie passer en revue tes actions sans te tromper. As-tu défendu tes valeurs lorsque l'occasion s'est présentée? As-tu été honnête avec toi-même? As-tu dépensé ton énergie sur ce que tu pouvais changer ou l'as-tu gaspillé sur ce qui était hors de ton contrôle? La réponse n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être sincère. Parce que l'amélioration réelle commence lorsque tu oses voir ce que tu n'aimes pas et que tu décides d'agir pour le changer. Être fidèle à ce que tu es ne sera pas toujours confortable. Parfois, cela signifiera affronter des conflits, dire non quand tout le monde attend un oui, ou renoncer à quelque chose que tu voulais parce que cela ne correspond pas à tes principes. Mais si chaque nuit tu peux te regarder dans les yeux et reconnaître que tu ne t'es pas trahi, tu auras gagné plus que n'importe quel succès externe. Fais de ce moment une habitude sacrée. Ne laisse pas le bruit de la journée étouffer cette conversation avec toi-même. Parce que lorsque tu apprends à vivre de manière à pouvoir répondre oui à cette question, tu ne gagnes pas seulement en cohérence. Tu gagnes une force intérieure qui ne dépend de l'approbation de personne et une liberté qu'aucun coup externe ne peut te prendre. Le rideau est déjà levé et ton nom apparaît dans le livret. Pourtant, tu restes dans la salle. C'est le point de rupture. Soit tu continues à regarder comment les autres décident du rythme de tes journées, soit tu montes sur scène et tu prends en charge ton histoire. Je ne vais pas l'édulcorer. Si tu restes en mode spectateur, la vie continuera à s'écrire sans toi. Si tu te lèves, tu accepteras quelque chose d'essentiel du stoïcisme. Tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, mais tu contrôles la réponse, le caractère et les limites avec lesquelles tu protèges ton temps, ton énergie et ta tranquillité d'esprit. Ce message ne vend pas d'illusions. La réalité n'est pas négociable. Les critiques arrivent, les retards, les pertes, les tentations de chercher l'approbation et les raccourcis qui séduisent mais vident. La solution n'est pas de poursuivre plus de bruit, c'est de renforcer le centre. La conscience de soi pour voir tes schémas, la discipline pour les briser, le courage de dire non quand quelque chose draine ta vie et le focus pour dire oui seulement à ce qui te fait avancer. Le stoïcisme ne te promet pas que le monde s'organise. Il t'entraîne à organiser ton intérieur et à agir avec fermeté même quand tout autour est incertain. Décide maintenant. Si tu pars, tu continueras à lire l'œuvre de loin. Si tu restes,
nous travaillerons avec 8 leçons stoïciennes applicables à la vie quotidienne pour que tu prennes la plume, que tu répondes avec force à l'inévitable, que tu transformes les obstacles en élan, que tu construises ton courage de l'intérieur et que tu marques des limites qui protègent ce qui compte. Reste, prends position et écris le chapitre qui te correspond. Ici commence ton rôle principal. 1. Prends le stylo et écris ta propre histoire. Comme un artisan qui reçoit un cahier aux pages froissées et à l'encre délavée, tu te places devant l'établi et décides quelque chose de crucial. À partir d'aujourd'hui, chaque ligne portera ton pouls. Plus de mains étrangères corrigeant ton destin, plus de ratures par peur de te tromper. La vie n'a pas besoin de spectateurs, elle a besoin d'auteurs à la peau tannée. L'approche stoïcienne te rappelle que le climat, les commentaires et les caprices du monde ne sont pas sous ton contrôle. Ta réponse l'est. Cette différence donne le ton du chapitre. Si tu cèdes le stylo, ton histoire se dilue. Si tu le prends, tu acceptes le poids et la dignité de choisir. Et choisir fatigue, brûle, dérange, mais fait mûrir le caractère. Ici commence le déplacement. De réactif à délibéré, de distrait à présent, d'anxieux à intentionnel. Prends une respiration, tiens la couverture du cahier et écris la première phrase avec assurance, sans demander la permission. Écrire ton histoire n'est pas une fantaisie, c'est une pratique. Définis en termes simples ce que tu contrôles aujourd'hui. Ton attention, ton effort, tes limites. Tout le reste est du bruit. Quand le monde fait pression, ne promets pas d'obéissance. Offre une direction. Entraîne ton esprit comme un éditeur sobre. Coupe les excès, corrige les approches. Donne de la clarté à ton but. Si tu cherches l'approbation, tu perds ta voix. Si tu t'accroches à tes valeurs, ta voix devient claire. Demande-toi avant chaque action, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la vie que je dis vouloir? S'il n'y a pas de progrès, il y a dérive. La conscience de soi enregistre les schémas, ce qui te distrait, ce qui te freine, ce qui t'enflamme. Sans cet inventaire, tu écriras des répétitions. Avec lui naissent de nouveaux paragraphes, des décisions différentes, des résultats plus sobres. Quand l'émotion monte comme une marée, respire et distingue. Ce qui dépend de toi, active-le. Ce qui ne dépend pas, laisse-le aller sans cérémonie. Ce choix, répété quotidiennement, forge le caractère. Il ne s'agit pas de ressentir moins, mais de répondre mieux. Ton attitude est la calligraphie, ton choix, la ponctuation. Le stylo protège aussi. Érige des barrières concrètes pour protéger ton temps, ton énergie et ta tranquillité d'esprit. N'accepte pas de réunions sans objectif. Ne nourris pas de conversations qui ne font que semer le ressentiment. Ne sacrifie pas ton repos pour des urgences étrangères. Dessine des horaires de travail profonds et respecte-les, même quand personne ne regarde. Commence et termine la journée par 2 actes simples, l'intention le matin, la révision le soir. Apprends à dire non sans drame. La limite claire est une déclaration de respect pour ton histoire. Et quand l'obstacle se présente, maintiens l'attitude stoïcienne. Ne dramatise pas, recadre. Transforme la pierre en plateforme, le retard en entraînement, la critique en calibration. Chaque refus bien placé et chaque oui choisi avec discernement mettent en scène pour mieux écrire. Ne romantise pas le raccourci. Poursuivre le succès, l'amour ou la reconnaissance à partir du manque ne fait que multiplier la distance. Construis de la valeur de l'intérieur et tu verras arriver des opportunités que tu poursuivais auparavant avec anxiété. Le résultat est une conséquence, pas un prix capricieux. Ta tâche est de maintenir la pratique, même les jours gris, même quand personne n'applaudit. Il y aura des erreurs et des corrections, des lignes tordues et des pages que tu préférerais arracher, mais le progrès s'écrit avec constance. Choisis des mots sobres pour raconter ce qui se passe et des actions petites, répétables, pour faire avancer l'histoire. Fais de ton environnement un allié, des gens qui respectent tes frontières, des espaces qui favorisent la concentration, des habitudes qui renforcent le caractère. Ce chapitre se termine par une décision. Tu continues à regarder ou tu signes en tant qu'auteur responsable. Si tu décides de signer, écris.
Aujourd'hui, si tu trébuches, ne transforme pas l'erreur en identité. Transforme-la en note marginale et continue. 2. Réponds avec force à ce que tu ne peux pas contrôler. Comme un boxeur qui ne choisit pas les coups qui arrivent, mais bien la garde, la distance et la contre-attaque, tu te places face à la réalité sans lui demander la permission. Le monde lance des critiques, des retards, des pertes et des changements de plan. Tu décides de la posture, de la respiration et du rythme. C'est la force qui compte. Celle qui ne cherche pas à dominer l'extérieur, mais à se dominer soi-même. Genoux fléchis, menton baissé, regard clair. Il ne s'agit pas de nier l'impact, il s'agit de l'absorber sans se briser et de le renvoyer sous forme de décision. Le stoïcisme est cet entraînement. Moins de plaintes, plus de technique, moins de dramatisme, plus de direction. La vie te mesurera à coups et chacun sera une invitation à renforcer ton tempérament, à ajuster ton focus et à te rappeler que l'essentiel de ta force ne dépend pas du caprice du climat, mais de la constance de ton caractère. Répondre avec force n'est pas réagir avec colère, c'est choisir avec précision. Définis un protocole simple et utilise-le toujours. D'abord, arrête-toi. 3 respirations profondes pour refroidir l'impulsion. Deuxièmement, nomme ce que tu ressens sans fioriture, colère, peur, frustration. Troisièmement, pose la question qui ordonne la scène. Cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, lâche sans cérémonie. Si cela dépend partiellement de toi, agis sur ta partie avec précision. Si cela dépend de toi, fais ton mouvement maintenant. La vraie force est économie de mouvement, pas ostentation. Applique-la à ton langage. Change. Ils ont ruiné ma journée par « je décide comment continuer ». Applique-la à ton attention. Coupe le bruit qui ne change rien et concentre-toi sur ce qui transforme. Applique-la à tes décisions. Une action concrète que tu peux soutenir aujourd'hui vaut plus que 10 fantasmes de demain. Tu es né sans contrôle sur le vent, mais tu peux orienter les voiles. Ne confonds pas l'acceptation avec la résignation. L'acceptation, c'est voir le tableau tel qu'il est pour mieux jouer. Dans la pratique quotidienne, cela ressemble à ceci. Trafic qui te retarde. Réorganise ton agenda. Utilise le temps pour un apprentissage bref. Évite l'autocritique inutile et arrive avec une attitude de solution. Commentaire blessant. Ne nourris pas le feu, pose des limites calmement. Demande de la clarté par écrit si c'est du travail et continue avec ce qui est prioritaire. Changement abrupt de plan imposé d'en haut. Demande des objectifs, des délais et des critères de succès. Protège des blocs de concentration et négocie ce qui n'est pas essentiel. Crise économique. Réduis les dépenses superflues, développe des compétences monétisables, renforce le réseau de soutien et conçoit un plan d'action hebdomadaire. Dans tous les cas, la force réside dans le fait de ne pas donner ton énergie à ce qui ne bouge pas avec ta volonté. Si l'environnement pousse vers le chaos, tu réponds avec ordre. Agenda clair, priorité visible, vraie pause, alimentation sobre, entraînement qui vide l'esprit de l'excès. L'intensité sans direction est épuisante. La direction avec constance est avancement. Protège le moteur qui te permet de répondre. Ta paix. Des nouvelles qui n'intoxiquent que dehors. Des conversations qui tournent en plainte dehors. Des appareils qui multiplient les distractions dehors aux heures sacrées. Établis des horaires de travail profonds et respecte-les avec discipline. Ainsi l'environnement s'habitue à tes limites. Termine la journée avec un bref inventaire de contrôle. Ce qui dépendait de toi, ce que tu as fait, ce que tu amélioreras demain. La force s'entraîne ainsi, avec des actes discrets, répétés, mesurables. Et quand l'obstacle revient, souviens-toi, ce n'est pas un mur, c'est un poids. Si tu le soulèves avec technique, il te renforce. Si tu le pousses avec désespoir, il t'épuise. Choisis la technique. Choisis la sérénité combative. Choisis la réponse qui te maintient maître de toi, même si le monde n'obéit pas. 3. Transforme chaque obstacle en moteur de croissance. Un moulin sans vent est un ornement. Avec du vent contraire, il est énergie.
Le rocher qui arrête certains devient un escalier pour d'autres. C'est la différence que propose le stoïcisme. Il ne promet pas un terrain plat. Il enseigne à convertir la friction en traction. Les obstacles ne demandent pas la permission, ils arrivent et frappent. Tu choisis le cadre avec lequel tu les regardes et la discipline avec laquelle tu réponds. Tu ne décides pas du coup, mais de l'usage que tu en fais. Éviter chaque difficulté te rend fragile. Les affronter avec méthode te rend précis et fort. L'autoconscience est un tableau de contrôle. Elle montre où tu perds de l'énergie, quels schémas te sabotent et quelles habitudes te soutiennent. Avec cette information, l'obstacle cesse d'être une punition pour devenir un poids que l'on soulève avec technique. Ta tâche n'est pas de demander un chemin sans pierre, c'est de devenir le type de marcheur qui transforme chaque pierre en élan. La technique est simple à comprendre et exigeante à maintenir. D'abord, arrête-toi et nomme le fait sans adjectif, ni tragédie, ni épopée, juste des données. Deuxièmement, sépare ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas et pousse seulement dans ton rayon d'action. Le reste est géré avec une acceptation active, pas avec résignation. Troisièmement, reformule le problème en objectif opérationnel. Quelles compétences renforceras-tu? Quel système ajusteras-tu? Quelle valeur entraîneras-tu? Patience, courage ou tempérance? Quatrièmement, exécute aujourd'hui une action minimale et mesurable sans dramatiser la taille. Cinquièmement, termine la journée avec une révision sobre. Qu'as-tu bien fait? Qu'est-ce qui a échoué? Qu'ajusteras-tu demain? Cette répétition sculpte le caractère. Moins de plaintes, plus de méthode. Moins de narration gonflée, plus de précision dans la réponse. L'obstacle ne dicte pas ton identité. Ta réponse le fait. Dans la vie quotidienne, cela ressemble à ceci. Rejet d'un projet, extrait un feedback vérifiable, transforme un manque en plan d'étude avec date et présente la version 2 sans attendre l'applaudissement. Conversation qui a mal tourné, prépare un script, répète des scénarios, demande une nouvelle réunion centrée sur les solutions et laisse des accords par écrit. Crise financière personnelle, inventaire réaliste, dépenses essentielles protégées, plan hebdomadaire de revenus alternatifs et calendrier de paiement négocié avec des priorités claires. Blessure ou limitation temporaire. Adapte l'entraînement. Renforce ce que tu peux travailler et maintiens la routine pour ne pas perdre le muscle de la discipline. Critique blessante. Ne nourrit pas le feu, demande de la précision, sépare l'intention de l'impact, corrige si nécessaire et continue avec tes priorités. Dans chaque cas, la règle est la même. Transforme la pierre en plateforme, le retard en entraînement et la friction en focus. Transforme la philosophie en rituel pour qu'elle ne dépende pas de l'humeur. Tiens un journal court d'obstacles avec 5 lignes utiles. Fait, partie sous contrôle, action minimale, apprentissage, ajustement. Commence la journée avec 3 questions. À quoi tu feras face? Quel contrôle as-tu? Quelle vertu pratiqueras-tu? Termine-la avec 3 autres. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu répéteras? Protège le moteur qui transforme les obstacles en progrès. Repos réel, alimentation sobre, bloc de travail profond et pause qui dégage l'esprit. Prends soin de ton environnement. Des personnes qui respectent les limites, des espaces qui favorisent la concentration et des outils qui réduisent le bruit. Lorsque l'impulsion cherche des raccourcis, rappelle-toi la loi dure et honnête. Poursuivre des résultats à partir du manque les éloigne. Construire de la valeur de l'intérieur les rapproche. La victoire stoïcienne n'est pas d'éliminer la difficulté, c'est de ne pas te perdre en elle. Si tu maintiens la méthode, chaque coup aiguise, chaque chute enseigne et chaque obstacle, bien utilisé, pousse. 4. Construis ta valeur de l'intérieur, pas de l'approbation des autres. Comme une monnaie avec sa propre réserve, ta valeur doit être frappée sur tes principes, pas sur le cours du jour. Si tu dépends des applaudissements, ton estime de soi devient un marché volatile. Elle monte avec les « j'aime », tombe avec un silence, s'effondre avec une critique. L'alternative est une banque centrale interne qui n'imprime pas de billets par caprice, mais par de véritables réserves, du caractère, de la discipline, de la cohérence.
Cette valeur ne se mendie pas, elle se cultive. Elle te regarde en face et te demande des normes, pas des excuses. Et oui, il est plus lourd de construire à l'intérieur qu'à l'extérieur, car à l'intérieur se trouvent les conversations inconfortables avec toi-même, les limites que tu respecteras lorsque personne ne te regarde, et les décisions que tu soutiendras même si elles coûtent de l'approbation. C'est cette dureté qui te rend libre. Commence par démonter l'addiction invisible. Reconnais tes déclencheurs, notifications, regards, commentaires, mesures qui conditionnent ton humeur. Réduis l'exposition à des moments précis de la journée, désactive les alertes pendant les heures de concentration et nettoie ton environnement des stimuli qui te poussent à comparer. Avant d'ouvrir ton téléphone, ouvre tes valeurs non négociables et le plan de la journée. Si un éloge arrive, remercie-le sans le transformer en carburant. Si une critique arrive, filtre son utilité sans la transformer en condamnation. La règle est simple et ferme. Ni la flatterie ne te définit, ni l'attaque ne te détruit. Ce qui te définit, c'est ta réponse et ta constance. Lorsque l'impulsion de chercher la validation apparaît, demande-toi quel vide elle essaie de combler. Si c'est la reconnaissance, travaille sur la compétence. Si c'est l'appartenance, renforce tes liens réels. Si c'est la peur, pratique la sérénité avec une action délibérée. Le vide ne se comble pas avec du bruit. Il se range avec un but. Transforme la théorie en habitudes qui peuvent être maintenues dans les jours difficiles. Commence la matinée avec une intention claire, une priorité personnelle, une professionnelle et une de soins internes. Écris-les et protège-les du calendrier des autres. Pendant la journée, travaille en bloc sans distraction, mesure par le progrès réel, pas par les impressions. À la première signal de dérive, reviens à la question directrice. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de qui je veux être? À la fin de la journée, fais un bilan sobre en 3 lignes. Quelles décisions ont honoré tes valeurs? Où as-tu cédé? Et qu'est-ce que tu ajusteras demain? Cet inventaire quotidien te rend le gouvernail et t'apprend à t'écouter avec honnêteté. L'estime de soi se construit comme un muscle, tension mesurée, récupération et répétition. Une exhibition occasionnelle ne sert à rien. La pratique discrète, répétée, silencieuse sert. La valeur interne se protège également avec des frontières claires. Dis non aux projets qui paient en visibilité mais dépensent ta dignité. Dis non aux dynamiques qui récompensent le drame et punissent la clarté. Dis non aux conversations qui ne font qu'alimenter le ressentiment. Dis oui aux espaces où le temps est respecté, aux relations qui célèbrent ta croissance et aux habitudes qui te maintiennent entier lorsque l'environnement exerce une pression. Ne confonds pas l'humilité avec le fait de te rétrécir. L'humilité, c'est reconnaître ce qu'il reste à apprendre sans nier ce que tu maîtrises déjà. Ne confonds pas non plus la confiance avec l'arrogance. La confiance, c'est marcher aligné avec tes principes, même quand personne n'applaudit. Et quand le succès frappe à la porte, accueille-le avec sérénité, pas avec dépendance. Utilise-le comme preuve que le processus fonctionne, pas comme permission d'abandonner le processus. Si demain les applaudissements s'éteignent, ta valeur doit rester. C'est le point. Vivre ainsi est plus exigeant que de mendier l'approbation, mais aussi infiniment plus solide, parce que la recherche désespérée éloigne ce que tu poursuis. 5. Protège ton temps, ton énergie et ta tranquillité comme un trésor. Un trésorier avisé ne laisse pas la voûte ouverte et ne distribue pas les clés au premier venu. Tu dois traiter ta journée de la même manière, comme un patrimoine irremplaçable. Ton temps est de l'or liquide, ton énergie est du carburant premium, et ta tranquillité d'esprit est l'alarme qui préserve tout le reste. Le stoïcisme te rappelle que tu ne contrôles pas la demande des autres, ni le chaos de l'environnement. Mais tu contrôles bien la douane par laquelle entre et sort ton attention. Si tu laisses passer n'importe qui, tu perdras de la valeur. Si tu établis des filtres clairs, tu multiplies ton efficacité et tu maintiens ton caractère. Il ne s'agit pas de vivre isolé, il s'agit de diriger le flux avec discernement. Ce qui est important entre, ce qui est superflu, reste à l'extérieur.
Protège ton temps avec des règles visibles. Déclare des heures sacrées pour le travail profond et défends-les comme si ton subsistance en dépendait, car c'est le cas. Planifie d'abord l'essentiel et laisse le reste négocier sa place. Exige un but pour chaque réunion, un objectif, une durée et un responsable, et annule sans culpabilité ce qui n'apporte rien. Utilise une courte liste de priorités quotidiennes et tiens-toi y-même lorsque l'environnement fait pression. Consulte les messages à des moments précis, pas en continu. Éteins les notifications pendant les périodes de concentration et tais la tentation de vérifier par inertie. Si quelqu'un veut ton temps, qu'il explique le retour sur investissement attendu. S'il n'y en a pas, propose des alternatives asynchrones ou un non respectueux. Rappelle-toi que dire non, c'est dire oui à ton but. Ton calendrier est une déclaration de valeur, pas un terrain à occuper par l'anxiété des autres. L'énergie se gère avec la même discipline. Ton corps est ton moteur, traite-le avec sobriété. Priorise un sommeil réel, une alimentation qui ne te vole pas ta clarté et un mouvement qui libère la tension sans te laisser vaincu. Évite les écrans au réveil pour que l'esprit ne commence pas endetté de stimuli. Programme de courtes pauses pour respirer, s'étirer et recalibrer, pas pour te perdre dans des distractions qui mangent la journée. Choisis avec discernement ce que tu consommes. Si un contenu te laisse plus agité qu'instruit, ferme-le. Si une conversation te prend plus qu'elle ne te donne, limite son accès. Pratique la réserve de ta parole. Donne ton avis quand il apporte quelque chose, pas par réflexe. Et quand l'émotion monte, applique une pause et un filtre. Nomme ce que tu ressens. Distingue ce qui dépend de toi et agis seulement dans ta partie. L'énergie gaspillée sur ce que tu ne contrôles pas est une fuite de capital. Ta tranquillité d'esprit est la clé maîtresse. Sans elle, ni le temps ni l'énergie ne sont productifs. Établis des frontières pour la protéger. N'accepte pas le drame comme méthode. Exige de la clarté et des faits. Évite les commérages et les plaintes circulaires, car ils infestent la pensée. Pratique un début de journée intentionnel, bref mais ferme. Respiration, but et première action sans friction. Termine la journée avec un inventaire sobre, ce qui a honoré tes valeurs, ce à quoi tu as cédé, ce que tu ajusteras demain. Maintiens de l'ordre dans tes espaces, pour que l'esprit ne lutte pas contre le bruit inutile. Repousse les décisions complexes lorsque tu es fatigué et ramène-les à un moment de lucidité. Si une situation envahit ta tranquillité et que tu ne peux pas la changer, réduis son exposition et renforce ta réponse. La sérénité n'est pas passivité, c'est un contrôle fin du focus. Vivre ainsi demande de la fermeté, mais te rend la liberté. L'environnement continuera à demander, le monde continuera à changer, et toi tu continueras à choisir avec une calme combatif. Chaque limite claire est un investissement. Chaque non qui protège ta route ouvre l'espace pour un oui significatif. Ne t'excuse pas avec le « je n'ai pas le temps ». Le temps ne se trouve pas, il se protège. L'énergie n'apparaît pas, elle se cultive. La paix n'arrive pas par chance, elle se construit avec des habitudes et des frontières. Aujourd'hui, ferme ta voûte avec discernement. Un agenda sobre, des filtres actifs, des pauses réelles, des conversations qui ajoutent et un engagement. 6. Fixe des limites fermes et défends-les sans peur. Une ville sans mur ne tombe pas à cause d'un grand ennemi, elle s'effondre à cause de 1000 petites intrusions. Ta vie fonctionne de la même manière. Si le portail est toujours ouvert, des urgences étrangères entrent, des opinions envahissantes et des engagements qui consomment ton énergie. Une limite n'est pas un mur hostile, c'est une porte avec une douane. Décide ce qui entre, ce qui sort et à quelle heure. Le stoïcisme te donne la boussole. Tu ne contrôles pas le désir des autres pour ton temps, mais tu contrôles ta réponse et le périmètre qui protège ta paix. Sans limite, l'agenda devient un territoire envahi et l'esprit devient une place publique. Avec des limites, l'ordre, la concentration et la dignité apparaissent. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, il s'agit d'être fidèle à tes valeurs. Celui qui est offensé par ta frontière te montre, sans le vouloir, pourquoi elle était nécessaire. Transforme la limite en un protocole clair. D'abord,
Définis tes non négociables. Santé, bloc de travail profond, relations respectueuses, vrai repos. Deuxièmement, évalue chaque demande avec une question directrice. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ce que je dis qui compte? Si cela éloigne, la réponse est non. Troisièmement, communique avec sérénité et précision. Non, raison brève et, si applicable, alternative réaliste. Sans roman, sans excuses excessives, sans promettre ce que tu ne tiendras pas. Au travail, je ne peux pas prendre cette commande aujourd'hui. Si c'est une priorité, j'ai besoin d'un objectif, d'un délai et de ce qui doit être laissé de côté. Dans ta vie personnelle, je ne peux pas y aller aujourd'hui. Je préfère nous voir samedi tranquillement. Répète la limite autant de fois que nécessaire sans élever la voix. La fermeté réside dans la cohérence, pas dans le volume. Si quelqu'un la franchit, applique une conséquence proportionnée. Tu réduis l'accès, tu limites les canaux, tu formalises les accords par écrit. Une limite sans conséquence est une suggestion. Fais de tes frontières une structure visible. Temps. Heure sacrée pour la concentration. Agenda qui privilégie l'essentiel. Fenêtre concrète pour les messages et zéro notification en travail profond. Énergie, sommeil protégé, nourriture qui ne te vole pas ta clarté, mouvement quotidien, pause courte pour réinitialiser. Émotion, zéro ragot, zéro plainte circulaire, conversations orientées vers les faits et les solutions. Numérique, mode avion au réveil, réseaux sociaux dans des tranches limitées, silence nocturne. Travail, sans portée claire, je ne démarre pas. Sans critères de succès, je n'accepte pas. Sans propriétaire responsable, je ne me joins pas. Famille et amis, affection avec limite. Je t'aime et aujourd'hui je ne peux pas. Visite avec heure de départ, sujet que tu ne discutes pas quand tu es fatigué. Toute frontière se maintient mieux si elle existe par écrit. Règles personnelles à la vue, rappel dans le calendrier. Réponse préparée pour les moments de pression. La clarté préalable évite les guerres ultérieures. La limite la plus difficile est avec toi-même. Ne promets pas ce que tu ne tiendras pas. Ne gâche pas ton lendemain en veillant par impulsion. Ne te manque pas de respect en acceptant des traitements qui te diminuent. Pratique le non interne. Non à la procrastination qui déguise la peur. Non au perfectionnisme qui paralyse. Non à te remplir de tâches pour éviter l'important. Installe un rituel de défense. Le matin, intention et 3 priorités. À mi-journée, vérification de la frontière, ce qui a filtré et ce que tu fermeras. Le soir, révision sobre, où tu as maintenu la limite et où céder t'a coûté cher. Si la culpabilité apparaît, utilise-la comme un signal d'entraînement. Tu apprends à occuper ton espace. Si la peur du conflit te freine, rappelle-toi la maxime stoïcienne. Tu ne contrôles pas l'agrément des autres, tu contrôles ton intégrité. Un mur avec des portes intelligentes n'isole pas, il ordonne. Protège ton périmètre et tu verras comment la qualité de tes oui augmente. Chaque limite claire nettoie ton chemin et te rend l'autorité sur ta vie. 7. Commence chaque jour avec intention et priorité claires. Se réveiller sans intention, c'est prendre la mer sans boussole. Le vent commande et la destination s'improvise. C'est ainsi que l'on perd des semaines entières à réagir à des messages, à des urgences extérieures et à des distractions qui ne construisent rien. Le regard stoïcien ne négocie pas ce point. La journée commence quand tu décides comment l'utiliser, pas quand les notifications sonnent. Avant d'ouvrir les portes au monde, ouvre ton propre tableau. Une respiration profonde pour t'ancrer, puis une question qui ordonne tout. Quel mouvement d'aujourd'hui me rapproche directement de la vie que je dis vouloir? Répondre avec précision, c'est assumer l'autorité sur tes heures. Si tu laisses l'aube en pilote automatique, ton énergie est achetée à bas prix et ton temps est dépensé par d'autres. L'intention n'est pas de la poésie, c'est une stratégie pour que chaque minute compte et ne t'échappe pas entre des tâches en suspens qui n'ont pas d'importance. Transforme l'intention en un protocole simple et ferme. Choisis 3 priorités concrètes, une personnelle, une professionnelle et une de soins intérieurs. Écris-les,
ainsi tu les rends visibles. Définis la première action réalisable en 5 minutes pour chaque priorité. Pas de listes interminables, juste un pas pour ouvrir la voie. Bloque dans ton calendrier les moments de concentration et protège-les comme s'ils étaient des rendez-vous avec toi-même, parce qu'ils le sont. Mets ton téléphone en silencieux, ferme les emails et les plateformes pendant ces blocs. Le monde peut attendre 90 minutes, ton projet non. Décide à l'avance ce que tu ne feras pas aujourd'hui. Découpe qui dégage la route et établis des règles d'interruption. Si quelque chose surgit, note-le et reprends-le dans la fenêtre prévue. Ne brise pas le flux. À la fin de chaque bloc, une micro-révision. Quel progrès réel a été fait? Qu'ajusteras-tu dans le suivant? L'intention se maintient avec le rythme, pas avec des discours. Et si l'envie de regarder l'extérieur une seconde se présente, reviens à la question directrice. Est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne? Si ça éloigne, on ferme. La discipline de fermer les portes est celle qui ouvre les résultats. Même la meilleure matinée ne survit pas à un environnement qui fuit l'énergie. Organise la scène pour que ton intention ait de l'espace. Une alimentation sobre qui ne vole pas la clarté, de l'eau à portée de main, une table dégagée, des outils prêts, entraîne un démarrage qui évite la friction, vêtements de sport préparés si tu bouges à l'aube, documents ouverts si tu écris, matériaux prêts si tu dessines. Au milieu de la journée, effectue un contrôle de route de 5 minutes. Confirme quelle priorité a déjà progressé, laquelle nécessite un ajustement et quel obstacle est apparu. Recadre l'inattendu avec technique, pas avec drame. Si une réunion s'allonge, reprogramme le bloc clé de l'après-midi au lieu de le résigner. Si une urgence surgit, exige un objectif et un délai, puis reviens à ton parcours. Protège une plage de déconnexion brève pour te réinitialiser, respirer et regarder le tableau avec des yeux frais. L'énergie se renouvelle mieux avec de vraies pauses qu'avec des dérives numériques. Termine la journée avec un inventaire sobre. 3 lignes pour ce que tu as honoré, une pour l'erreur que tu ne répéteras pas et une action minimale préparée pour demain. Ainsi, l'intention d'aujourd'hui devient l'élan pour le jour suivant. N'attends pas de te sentir motivé. La motivation est un climat, elle change sans prévenir. L'intention est une architecture, elle reste. La force de cette habitude réside dans sa répétition discrète, dans le fait de la respecter même quand l'humeur est grise et que l'environnement fait pression. Commencer avec clarté ne te protège pas des coups, ça te donne une posture pour mieux répondre. Celui qui maîtrise l'aube gouverne le reste des heures. Celui qui la livre négocie tout le reste en désavantage. Prends cet engagement sans romantisme. 3 priorités, des blocs protégés, des portes fermées au bruit, une brève révision. 8. Deviens la meilleure version de toi-même pour attirer le succès. Le succès est une ombre qui suit celui qui marche avec direction, pas un trophée que l'on mendie en courant sans but. Quand tu t'organises de l'intérieur, le monde cesse de te voir comme quelqu'un qui poursuit et commence à te reconnaître comme quelqu'un qui construit. L'approche stoïcienne est chirurgicale. Le caractère d'abord, les résultats ensuite. Au lieu de te demander comment obtenir plus, demande-toi en quelle personne tu dois te transformer pour le soutenir sans te perdre. La réponse ne se trouve pas dans de jolies phrases. Elle se forge dans des habitudes, des limites et des décisions qui t'alignent avec tes valeurs, même si elles coûtent l'approbation. Personne ne respecte celui qui se trahit. Si tu te promets un standard et que tu le respectes, tu deviens un aimant. Si tu le négocies au premier coup, tu retournes à la chasse désespérée. Élever ta version n'est pas changer de masque, c'est durcir le noyau. Commence par un audit honnête. Définis ce qui te rend solide quand tout tremble. Principes non négociables, compétences qui soutiennent tes objectifs, rituels qui ancrent l'esprit et le corps. Écris-les pour pouvoir les mesurer. Ensuite, fixe des normes de comportement qui ne dépendent pas de l'humeur. Heures de repos protégées, blocs de travail profond, alimentation sobre, entraînement qui te redonne de la clarté, consommation d'informations qui informent au lieu d'intoxiquer. Le stoïcisme te demande de la cohérence. Si tu dis que tu cherches à te concentrer, ordonne tes espaces.
Si tu dis que tu veux du respect, respecte-toi avec les noms qui correspondent. Si tu dis que tu vises haut, entoure-toi de gens qui te rapprochent de cette hauteur. La version qui attire les opportunités n'est pas celle qui crie ce qu'elle veut, c'est celle qui incarne ce qu'elle exige. Quand la tentation de briller rapidement apparaît, rappelle-toi la loi dure. Poursuivre à partir du manque repousse, construire à partir du centre rapproche. Transforme l'ambition en processus. Établis des minimums non négociables que tu peux respecter même les jours difficiles. Ces petites briques qui soutiennent les cathédrales, une action de progression réelle dans ton projet, une conversation importante menée avec calme, un investissement dans l'apprentissage, un acte de soin interne. Mesure le progrès par la constance, pas par les applaudissements. Termine chaque journée par une revue sobre. Ce qui a honoré tes valeurs, où tu as cédé et ce que tu ajusteras demain. Si tu échoues, ne t'insulte pas, corrige et reviens à la méthode. La meilleure version n'est pas un sommet statique, c'est une ligne ascendante faite de pas modestes soutenus. Évite le théâtre du perfectionnisme qui paralyse et le bruit de la comparaison qui distrait. Personne qui construit ne regarde sur les côtés pour compter les likes. Il regarde en avant pour décider du prochain mouvement. Si tu te retrouves à vérifier l'approbation, coupe la fuite. Reviens à l'action qui te définit, pas à l'opinion qui t'affaiblit. Tout cela nécessite un blindage. Protège ton agenda de ceux qui confondent urgence et importance. Protège ton énergie des conversations qui ne font que drainer. Protège ta paix des nouvelles qui vendent la panique comme si c'était un devoir civique. Pose des limites avec calme et maintiens les conséquences quand elles sont franchies. L'environnement fait partie de l'entraînement. Espace ordonné, outils prêts, gens qui respectent les frontières et célèbrent ta croissance sans te demander de te réduire. Rappelle-toi que l'attraction n'est pas passivité, c'est autorité. Tu deviens attractif pour le bon travail quand tu es fiable, pour des relations saines quand tu es clair, pour de grandes opportunités quand tu es capable de porter des responsabilités sans faire de drame. Et si le coup arrive, réponds avec technique. Observe, sépare ce qui est contrôlable, exécute. Celui qui se gouverne devient un phare au milieu du bruit.